Alors nous sommes ici sur la place des services. C'est historiquement le quai Hoche qui remonte dans l'avenue Hoche. C'est l'attache entre le port historique et le centre-ville de la Seine-sur-Mer. C'est un grand cours, c'est l'espace public majeur que nous voulons reconstituer. Aujourd'hui, il est coupé par les voitures qui passent et avec cette recomposition de la place et du végétal qui franchit d'un côté et de l'autre du cours, l'idée c'est de retrouver de l'espace pour les usages des personnes qui ont envie de prendre un peu de temps à la Seine-sur-Mer. Aujourd'hui, vous l'entendez dans ce contexte de circulation, c'est compliqué. Donc typiquement ici sur la place des services, qui est la façade sud du port, nous aurons l'occasion de ne plus avoir du tout de voitures et la crêperie ou les commerces qui voudront se mettre en extérieur, sortir des tables et que les gens puissent tranquillement venir savourer un verre au bord de l'eau. Nous sommes à la place Martel-Esprit, qui est une des 3 places que nous voulons requalifier dans le centre-ville. Nous avons ici Martel-Esprit qui est totalement connecté avec ce que je vous disais du bord de mer et du port historique. Sur cette place, il faut absolument que la vie reprenne. Nous envisageons de mettre une halle avec du photovoltaïque dessus, pour permettre des marchés occasionnels, des foires aux plantes, des salons de toutes sortes. L'idée, c'est qu'on trouve ici un prolongement du marché avec des activités un peu connexes et que tout autour, les établissements qui sont là puissent profiter de cette animation qui se fera au quotidien pendant toute l'année. Nous sommes devant la maison du projet. C'est un outil indispensable pour la réappropriation des citoyens de leur propre ville et du projet que nous mettons en place. Cette concertation qui est voulue par la loi est pour moi le meilleur gage de réussite d'un projet. C'est un projet que nous voulons faire avec les citoyens, avec vous. L'idée, c'est d'avoir une stratégie, d'avoir des objectifs, mais aussi de permettre aux gens de s'exprimer pour améliorer le dispositif. Donc ici, c'est un bureau qui est dédié avec des animateurs, des gens qui connaissent les projets. Vous venez vous renseigner et puis vous donnez votre avis. Nous sommes devant la halle aux poissons qui était vraiment le cœur du marché, le cœur de l'activité sénoise. Aujourd'hui, cet équipement est totalement à l'abandon puisque les grilles ne se lèvent plus, les pigeons vont nicher au fond. Notre objectif, c'est de remettre cette réhabilitation au cœur du dispositif de la réhabilitation et de redonnant des couleurs au centre-ville. Le programme a été intégré au NPNRU et nous attendons maintenant de pouvoir restaurer cet équipement qui devrait être un véritable bijou dans notre cœur historique. Nous sommes ici au croisement de la rue Cyrus Hugues et de la rue Frangipani. Tout cet îlot est concerné par le projet DORI, opération de restauration immobilière, qui mixe des fonds privés et des fonds publics. En fait, c'est des fonds privés qui sont appelés avec des procédures d'encadrement du public pour permettre ces opérations massives, puisque ça va concerner plusieurs immeubles et ça va être des travaux conséquents puisque c'est tout ce pâté d'immeubles et il va y avoir des grosses opérations. Et c'est là qu'on attend que les investisseurs privés puissent prendre leur part, puisque nous savons que nous avons 41 millions d'euros à mener par les collectivités, mais nous avons besoin du support et de l'aide, du soutien des fonds privés pour pouvoir avoir un effet de masse sur la restauration du centre-ville. Nous sommes ici sur la place Perrin avec cette magnifique fresque. Cette place a vocation à recevoir des activités culturelles, touristiques, patrimoniales, traditionnelles, parce qu'en fait, c'est la première place qu'on découvre quand on arrive du port des Plaisanciers. Pour ce qui est du projet du NPNRU, nous avons identifié des maisons en très mauvais état que nous allons pouvoir acheter dans le cadre du NPNRU. Et là aussi, nous faisons un appel aux investisseurs pour venir faire des opérations conséquentes sur cette place
cette place Perrin. Petite précision, nous avons changé les arbres de la place Perrin parce qu'ils étaient moribonds et nous les remplaçons par des sujets assez spectaculaires qui sont des jacarandas et surtout pour essayer de faire de cette place une place agréable, ombragée l'été, parce que l'objectif c'est aussi de redonner du plaisir à venir dans ce centre-ville et surtout apporter un véritable confort à ces lieux pour que tout le monde puisse venir tranquillement prendre un petit repas à l'ombre de ces arbres. Nous sommes à l'entrée de la rue Berny. Nous voyons à quel point ces façades et ces bâtiments sont dégradés. C'est sans doute l'endroit le plus dégradé du centre-ville. Donc des opérations vont être menées, notamment une destruction de cette maison que nous voyons. Tout cet îlot va faire l'objet d'une requalification et sans doute d'aménagement profond pour que le centre-ville redevienne attractif. Nous sommes sur le cours Louis Blanc, le marché historique, le poumon de la ville. Dans le projet du NPNRU, dès que nous sommes arrivés, nous avons gardé les opérations de réhabilitation du logement. En revanche, nous avons changé sur la stratégie que nous voulions pour la relance de ce centre-ville. Nous avons identifié donc 3 places, la place Perrin, la place Martel-Esprit et la place Loraux, pour décrire un véritable triangle d'or. Un triangle pour le commerce, un triangle pour la redynamisation des bas d'immeubles. Et nous sommes ici sur le cours Louis Blanc, qui n'était pas dans ce dispositif et que nous voulons renforcer et accompagner avec le NPNRU pour que les rez-de-chaussée redeviennent actifs. Sur ce cours Louis Blanc, la circulation va être interdite, ainsi que le stationnement. Nous sommes en train de créer les conditions pour que ce renouveau puisse avoir lieu. Nous travaillons sur la qualité des produits avec un marché paysan. Nous travaillons sur les rez-de-chaussée d'immeubles pour l'activité commerciale. Nous travaillons bien sûr avec l'ANRU pour revaloriser, racheter des maisons et les réhabiliter. Et nous en sommes à faire les finitions du pied des platanes parce qu'il faut que tout soit traité avec soin, qualité, esthétique, mais aussi que nous n'oublions pas la propreté et la sécurité indispensables à un bon fonctionnement du centre-ville. Nous sommes sur le haut du cours Louis Blanc. Nous sommes au niveau du passage qui a été créé pour que les élèves de Bossier puissent arriver jusque-là. Juste en face, au 47, à côté de notre cadre historique qu'il va falloir aussi remettre à l'honneur, nous allons ouvrir un nouveau passage et l'idée c'est de relier l'école des Beaux-Arts avec les élèves de Bossier et le lycée Bossier. Cette perméabilité de ces petites rues qui sont très longues et très fermées va permettre une meilleure circulation. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens vont pouvoir visiter tous les recoins de ce centre-ville qui propose des façades absolument incroyables avec des têtes sur les façades, comme là des façades Napoléon III extrêmement ornementées. Donc on a tout un inventaire qui va du plus classique, du plus traditionnel provençal jusqu'à des petits immeubles qui étaient assimilés à des hôtels particuliers, ici même sur le centre-ville de la Seine, cours Louis Blanc et bien sûr sur le boulevard du 4 septembre qui est un des plus beaux endroits constitués de la Seine-sur-Mer. Ici, les Maristes, on voit ces corps de bâtiments magnifiques. Là-haut, l'étranglement dans le tissu qui mène à Bossier, qui est quand même incroyable comme situation, parce que aujourd'hui, nous avons un projet pour requalifier la place Galilée devant l'entrée du lycée. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de place dans notre ville et quand ils sont là, ils sont dans des situations tout à fait étriquées. Donc tout ce projet a pour objectif d'avoir une requalification et surtout une lisibilité de l'espace public. Ici, nous sommes à Calmette et Guérin, nous sommes sur un ensemble de résidences qui sont sur la rue d'Alsace et dont le jardin, on le voit bien, est tout au sud. Et nous avons un projet ici pour 1,6 million de refaire une voie
une voie douce, mais aussi une voie circulante. Nous n'obtiendrons pas d'amélioration significative de ce périmètre si nous ne travaillons pas non plus sur la perméabilité et la circulation. Et l'idée, donc nous sommes exactement ici, rue Émile Combes, et nous allons requalifier tout ça pour partir, nous échapper avant l'église. Et du coup, la rue d'Alsace va avoir une autre vocation que cette espèce de piste de rallye coincée entre deux murs, donc qui n'est absolument pas qualitative et qui aujourd'hui accueille tous les résidents, les visiteurs et tous les touristes dans notre ville. Nous sommes exactement à l'endroit qui est la grande différence entre le projet précédent et celui que j'ai porté en arrivant. C'est-à-dire qu'en renonçant à faire l'immeuble dans ce cœur, sur la crèche Josette Vincent, dans ce cœur historique de la Seine-sur-Mer, nous avons préservé cet espace vert, et au lieu d'avoir un immeuble de 4 étages, nous allons avoir à partir du centre-ville une coulée verte qui remonte jusqu'au lycée Bossier et la place Galilée. Donc on le voit très bien ici. On a cet espace qui est magique avec l'église en fond. C'est un ensemble de bâtiments absolument magnifiques puisqu'on a le bâtiment des Maristes d'un côté et l'église classique de la Seine-sur-Mer, et avec la remontée sur le cœur du village de Bossier, puisque historiquement la ville de la Seine commence par cet hameau de Bossier en imaginant que la mer arrivait jusqu'au pied de l'église du centre-ville. Nous sommes devant Casanova, ancien centre médico-social qui accueille aujourd'hui des jeunes, et nous avons le projet d'y installer le campus connecté pour aller plus loin dans la démarche, de pouvoir offrir à des gens qui sont empêchés, à un public qui ne peut pas se déplacer jusqu'à une faculté, de pouvoir avoir des cours en ligne ici. C'est d'autant plus d'actualité avec cette crise sanitaire qui nous oblige à de nouveaux comportements. C'est aussi ici potentiellement que peut se placer le centre social dans le projet du NPNRU. C'est important aussi d'avoir un accueil cohérent et qualitatif pour les personnalités et les personnes qui vont être en difficulté sociale dans la période qui nous attend à la sortie de ce confinement. Bien sûr, ce centre Casanova est devant l'Institut des Maristes, cet établissement magnifique, emblématique de notre centre-ville, avec ses corps de bâtiments historiques magnifiques. La place Laureau qui a subi un travail important de réhabilitation lié au NPNRU. C'est un équipement qu'on a pu faire par anticipation. Je me souviens que déjà dans les années 2000, on parlait de ce projet. Donc ce sont des très très longs dispositifs à mettre en place. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement contents de voir le bout du tunnel, la fin des travaux. Ce projet va être fini en mai. Donc on imagine dès le début mai faire une magnifique inauguration de ce lieu. Et la criée qui est juste collée à l'établissement historique des Maristes, la criée qui était le premier marché couvert de la Seine et qui est fermé et qui n'a aujourd'hui aucune destination, va être réhabilitée dans le cadre du NPNRU pour être une scène ouverte où tous les jeunes pourront venir montrer leur talent à d'autres, qui donnera l'ouverture, la possibilité de pouvoir enregistrer ensuite à l'espace Ciseaux, puisque nous investissons aussi sur du matériel de son de qualité pour que les jeunes puissent s'exprimer musicalement à la Seine-sur-Mer. Dans cette opération de la place Laureau, il y a la force publique, bien sûr, qui est liée aux collectivités, l'État, TPM, la Seine-sur-Mer, la ville de la Seine-sur-Mer, mais il y a aussi les Maristes, l'établissement Sainte-Marie, qui a joué le jeu en requalifiant tous ces accès, et tout ça va concourir à ouvrir cet établissement historique qui avait tendance à être fermé sur lui-même, mais aussi nous aurons la possibilité d'y accueillir des concerts en correspondance avec le programme voulu par les Maristes, et c'est un véritable équipement qui va faire rayonner la ville de la Seine-sur-Mer.